On passe maintenant aux primitives des fonctions usuelles. Donc ici, dans tout le tableau qu'on va voir, la lettre C sera une constante réelle. Et donc, on va expliquer un petit peu ces deux tableaux. Hop. Donc là, ils sont remplis. Vous les avez sous les yeux. On va expliquer. Donc, une primitive d'une constante, c'est lambda x. À chaque fois, si vous n'êtes pas sûr de vous en termes de primitive, faites dans l'autre sens et dérivez. Si vous dérivez, alors souvent je vais faire des flèches comme ça, moi. Je vais faire ça avec ça, par exemple, pour dire que je fais une primitive. Et si je dérive, je vais faire ça avec ça pour dire que je dérive. C'est une notation très personnelle. Hein. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si vous avez un doute sur une primitive que vous auriez, vous faites la dérivée et vous regardez si vous retombez sur votre fonction de départ. Donc, une constante s'intègre, on a comme primitive pour les constantes lambda x. Alors, à chaque fois, j'ai mis des plus C, ben non, je ne les ai pas mis à chaque fois, j'aurais dû les mettre ici, vous voyez, là, plus C, plus C, plus C, plus C, plus C, puisque je mets les fonctions primitives. Normalement, il devrait y avoir des C partout. Ou alors, je mets une primitive et je ne suis pas obligé de mettre les C. Bon, peu importe, hein, le C, vous avez compris que la constante additive, quand on parle de primitive, on peut toujours la mettre pour avoir toutes les primitives, et si on ne la met pas, on a une primitive. Ok. Ensuite, donc, l'intervallaire, c'est l'intervalle sur lequel on a les primitives. Donc ici, pour les constantes, pas de problème. Pour x, on l'a vu ou pas, on a vu que 2x avait pour primitive x carré. Là, l'idée, ça va être de compenser, parce que si vous dérivez ça, vous aurez bien 2x sur 2, donc x. Si on avait mis que x carré, on aurait eu 2x, c'est pas ce qu'on voulait. Intervalle ici R, pas de problème. xn plus 1, alors je vous fais remarquer que j'ai exclu de cette formule moins 1 et 0, mais j'ai quand même pris les entiers relatifs. C'est-à-dire que cette formule-là, que je vous redonne ici, j'aurais pu ne pas vous la remettre, parce qu'en fait, c'est rien de plus que celle-là pour un n relatif. Donc, une primitive de xn plus 1, vous l'avez peut-être senti, vu qu'on en a déjà fait quelques-uns, ça va être xn plus 1 sur n plus 1. Si n est positif, et si, donc sur R, si n est positif, et si n est négatif, étant donné qu'on va en fait diviser par x, il ne faut pas qu'on prenne 0, donc on va se placer sur l'un ou l'autre de ces deux intervalles. À chaque fois, 1 sur racine de x, on va obtenir la primitive dans un premier temps en se disant bah, quand est-ce que j'ai du 1 sur racine de x? J'ai du 1 sur racine de x quand je dérive racine de x. Quand je dérive racine de x, hop, donc là je dérive, j'ai 1 sur 2 racine de x. Moi ce que je veux avoir, c'est non pas 1 sur 2 racine de x, mais c'est 1 sur racine de x. Et bien en fait, si je multiplie par 2 ici, j'ai 1 sur racine de x. Donc quand je dérive 2 racine de x, j'obtiens 1 sur racine de x. Donc une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Et du coup, évidemment, on se place sur R plus étoile. Pour 1 sur x, normalement, j'espère, vous vous rappelez que c'est la dérivée ça, de ln de x. Donc ln de x est une primitive de 1 sur x. Intervalle. Si vous mettez les valeurs absolues, vous pouvez vous placer sur moins l'infini 0 ou sur 0 plus l'infini. Si vous ne mettez pas de valeur absolue, il faut évidemment se placer sur 0 plus l'infini. Celle-là, je vous ai dit, c'est juste un raccourci de celle-là. Alors c'est vous qui voyez si vous voulez la prendre ou pas. Moi, je ne suis pas forcément fan de celle-là. Moi, je suis plutôt tendance à utiliser celle-là dans tous les cas. Parce que je vous rappelle que, évidemment, si vous avez x moins 4, c'est 1 sur x4. Donc si jamais vous avez à trouver une primitive de 1 sur x4, bah, vous pouvez l'écrire comme ça et utiliser cette formule-là. E de x, bah oui, hein, on a vu qu'exponentielle avait pour dérivée elle-même, donc et aussi pour primitive elle-même. On a vu que la dérivée de sinus, c'était cosinus, donc une primitive de cosinus, c'est sinus. Et on a vu que la dérivée de cosinus, c'était moins sinus. Ça veut donc dire que si vous intégrez sinus, il va falloir remettre un moins ici pour retomber sur du cosinus, pour avoir notre cosinus. Parce que quand vous dérivez cosinus, moins sinus. Si vous dérivez moins cosinus, vous aurez moins sinus. Ça, c'est les fonctions de référence pour lesquelles il faut connaître les primitives. Et alors après, on va combiner, comme pour la dérivée, des choses pour obtenir les primitives en général. Alors, ce tableau-là, il est un petit peu... il y a quand même des choses dans lesquelles vous aurez jamais pratiquement ça à repérer. Ce sera très rarement le cas. Les autres, oui,
Ces deux-là, c'est vraiment parce que vous avez vu, j'ai mis là, ici, les dérivés à chaque fois des fonctions qui étaient là, mais on va très peu l'utiliser. D'accord? Donc ça, c'est vraiment entre parenthèses. Donc ça, c'est des parenthèses, là, ce que je vous ai fait, là. On dirait que c'est entre parenthèses. En revanche, les autres propriétés, on va plus les utiliser. Évidemment, celle-là, on l'utilise énormément, sans s'en rendre compte la plupart du temps, c'est la linéarité. Hein. On a vu quand on avait une somme, bah, on avait la somme des primitives, et quand on a un lambda fois quelque chose, on a lambda fois la primitive, fois une primitive. Cas un petit peu plus particulier, si vous repérez que vous avez du U'(UN), alors ça peut arriver. Dans ce cas-là, U'(UN), on se rappelle que quand on dérive UN plus 1, la dérivée de UN plus 1, c'était N plus 1. Enfin, en fait, au départ, c'est quand on dérive UN. C'est plutôt quand on dérive UN dans la formule de départ. Donc, quand vous dérivez UN, vous savez que c'est N U' U N-1. Donc là, si on veut retomber sur du U'(UN), bah, il faut qu'on ait une puissance 1 de plus que ce qu'on avait. Donc on va prendre UN plus 1, et pour compenser le N qui apparaît ici, on va diviser par le N. Donc ici par UN plus 1. Si vous appliquez cette formule-là à ça, on retrouve bien ça. Ça, c'est un cas particulier de ça pour N égale à moins 2. Et donc on a moins 1 sur U. Les conditions à chaque fois, c'est qu'il faut enlever les endroits où U s'annule, quoi. U' sur racine de U, on sait que quand on dérive racine de U, on a 1 sur 2 racines de U. Et donc, une primitive de U' sur racine de U va être 2 racines de U. Ln de U se dérive en U' sur U, donc U' sur U s'intègre en Ln de U. Là, j'ai pris U de X positif, j'aurais pu mettre une valeur absolue sur le U pour avoir une formule plus générale. U' de U, c'est la dérivée de U, donc ça veut dire que de U est une primitive de U' de U. Et là, ça c'est quelque chose que, alors, bon, on peut utiliser. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser des histoires de compensation. Je vous montrerai dans les exercices en exemple comment je compense pour faire les choses. Mais on peut aussi utiliser ça pour, dans certaines situations, trouver une primitive. Donc ici, si vous avez une fonction qui est de la forme U de AX plus B, outre U de AX plus B, une primitive, ça va être, si grand U est une primitive de petit u, 1 sur A, le coefficient de X, fois grand U de AX plus B. En combinant tout ça, on va réussir à avoir toutes les primitives quand on peut calculer les primitives. Ce que je vous dis, hop, ici. Comme pour la dérivation, on peut aussi trouver des primitives en utilisant le calcul formel. C'était diff pour la primitive. Pour les intégrales, ça va être ça a été diff pour la dérivée, pardon. Pour les intégrales, ça va être int pour les primitives. Intégrale sur GeoGebra. On va voir dans la vidéo suivante comment intégrer et trouver des primitives de ces fonctions-là.